Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Les Arts des naissances souveraines. Dans cette chaîne, j'ai vraiment à cœur de récolter des témoignages de parents qui ont des vécus vraiment particuliers et tout un chemin de conscience, de souveraineté, mais aussi de grande simplicité autour de l'arrivée de leurs enfants. Et aujourd'hui, j'ai la grande joie de recueillir le témoignage d'Aurélie. Bonjour Aurélie, Bonjour. on est deux Aurélie aujourd'hui. Ouais. Et tu habites en Belgique. Oui, à Liège en Belgique. OK. Mmh. Eh ben, bienvenue à toi. Merci d'avoir, eu l'élan et d'accepter aussi de témoigner, parce que je sais combien c'est important pour tous ces parents-là qui ont des choix à faire, hein, qui sont pas toujours évidents. Donc je te laisse la parole pour, nous offrir, voilà, ton témoignage et ton chemin de mère. Merci. Donc moi, la naissance dont je veux parler aujourd'hui, c'est la naissance de mon troisième enfant, en sachant que les deux premières naissances ont été très médicalisées. Mon fils, mon aîné, est né par césarienne pour un siège. Donc voilà, on m'avait dit que lors d'un siège, c'est une césarienne. Donc on est parti là-dessus. J'étais assez en paix avec ça et je pense que lui aussi. Ensuite, j'ai eu une fille et je laissais la porte ouverte à une voix basse, mais sans m'être préparée. Et au dernier moment, le gynéco m'a dit que ça allait être une césarienne parce qu'il ne voulait pas, pour une question de poids, il n'y avait aucune autre raison. Je pense que c'était plutôt pour une question de, il y a une première césarienne, donc on ne prend pas le risque. On fait une seconde césarienne et j'ai été très surprise, mais je n'aurais jamais eu le cran finalement de dire non, même. Voilà. Et je pense que quelque part, ça m'arrangeait parce qu'il y avait pas mal de peur autour des naissances. Et alors, c'est mon deuxième enfant, ma première fille, qui m'a fait comprendre au fur et à mesure des mois qu'elle n'avait pas été OK avec cette naissance-là, Mmh. par toutes sortes de petits signes. Et donc, alors qu'à ce moment-là, on n'avait pas de projet d'avoir un troisième enfant, on n'avait pas le projet non plus de ne pas en avoir, mais voilà. C'était pas encore clair. À ce moment-là, je me suis déjà dit, si un jour j'ai un troisième enfant, enfin là je me donnerai les moyens, je ne veux plus de naissance comme ça. Je me donnerai les moyens pour que ce soit une naissance par voie basse et plus encore une naissance naturelle. Donc voilà. J'ai fini par être enceinte donc une troisième fois dans un contexte particulier avec le Covid. Et l'hôpital, de manière générale, me mettait extrêmement en colère par rapport à ce que j'avais vécu, en particulier aussi dans le contexte du Covid. Les masques m'insupportaient au plus haut point. Et donc, dans ce contexte-là, en ayant eu deux premières césariennes, assez rapidement dans la grossesse, on s'est dit que la seule façon d'obtenir, parce que mon mari était totalement dans le projet, j'étais absolument pas seule là-dedans, il était Mmh. vraiment avec moi en grand soutien. Euh, je me suis dit que on s'est dit la seule façon d'y arriver finalement, c'est de le faire seul à la maison puisque en ayant eu deux premières césariennes en plus dans le contexte du Covid, on allait devoir se battre énormément pour nos choix et l'idée, c'était pas du tout ça et je sais qu'on allait me sauter dessus beaucoup plus vite que sur une autre femme puisque j'avais eu deux premières césariennes. Ils ont hyper peur de ça. Donc voilà. Moi, j'ai toujours eu une grande confiance dans mon corps, dans ses capacités de cicatrisation. Donc de ce côté-là, j'avais aucune peur par rapport au fait que ma cicatrice allait s'ouvrir. Ça, enfin voilà, j'avais pas besoin
de travailler là-dessus parce que c'était clair pour moi. D'ailleurs, tous les gynécos me disaient, waouh, la cicatrice est magnifique, etc. Et ce qui m'a aidé aussi, bah, j'ai changé de gynéco entre mes premiers enfants et la dernière. Et quand je lui ai dit, enfin, elle m'a dit 2 césariennes, donc 3 césariennes, j'ai dit non. Et quand elle m'a regardé, quand elle m'a auscultée, elle m'a dit oui, ça me paraît tout à fait, enfin, je vous suis, Mm. parce que vu ce qu'elle observait à l'échographie, c'était bon. Donc voilà. Je me suis vraiment entourée et ma gynéco qui était à la fois quelqu'un d'assez cartésien, donc je veux dire, elle ne me suivait, enfin, je ne lui disais pas tout, hein, bien sûr, voilà, mais j'étais rassurée par ce qu'elle me disait. J'étais aussi accompagnée par une thérapeute, donc ça a été très, très important et je pense que c'est important pour une majorité de femmes de s'entourer de personnes qui vont nous aider à porter ce projet, qui sont soutenantes tout en ayant les pieds sur terre. Voilà. Donc voilà, il y a eu un cheminement assez important pendant toute la grossesse et l'élan s'est vraiment confirmé, renforcé. À chaque fois que je revenais un peu en arrière, mon mari, lui, me disait, bah, du coup, c'est à la maison qu'il faut le faire. Enfin, voilà. Mm. Donc, on était à deux là-dedans. Voilà, donc finalement, oui, j'ai eu énormément besoin de théorie aussi. Mhm. Donc j'ai énormément lu, écouté énormément de podcasts. Donc j'étais vraiment, enfin, j'arrivais vraiment extrêmement préparée, contrairement aux autres fois. Mm. Et je dirais que plus ou moins une semaine avant le terme, bah, j'avais tout fait, tout était bon. Enfin voilà, j'avais arrêté de travailler, tous mes rendez-vous étaient finis. Je considérais que j'étais prête et il n'y avait plus que l'attente. Voilà, assez joyeuse d'ailleurs, voilà. Euh, je sentais quand même que mon bébé commence à être prêt et je pense que on a besoin d'être prête à deux, vraiment, et le bébé et la maman. Et je sentais qu'il y avait quand même, voilà, c'était le moment, mais que je résistais quand même. D'ailleurs, ma thérapeute m'avait dit, enfin, imagine-toi au bord d'une piscine et plonge, quoi, vraiment dans la naissance, vraiment y aller. Et maintenant, finalement, le travail à ce moment-là, c'est de lâcher tout ce qui a été fait au niveau théorie, etc. Vraiment, bah, la direction a été donnée de façon tellement claire. Bah, voilà, ça s'est fait. Mais là, tout le travail pour se lancer dans la naissance, c'est de tout lâcher finalement pour laisser faire la vie, en fait. Vraiment, voilà, c'est assez particulier. Et je voyais bien que je n'arrivais pas à plonger. Elle m'a proposé de faire un petit rituel pour déposer mes peurs, mes histoires, mes doutes, etc. Et je l'ai fait de façon assez intuitive, Mm. euh, où j'ai écrit avec un crayon gras sur les feuilles de l'arbre de ma terrasse. Et d'ailleurs, comme c'était l'automne, elle s'est tombée peu de temps après. Je n'étais pas quelqu'un qui croyait du tout au rituel à ce moment-là, même si je commençais à apprendre tout ça. Mais ça a énormément aidé. Donc, on peut le faire même si on n'y croit pas, parce qu'au final, ça fonctionne. Voilà. Euh, Finalement, bah, on arrive euh, une après-midi où je sens que là, c'est bon, je vois que je plonge, on va pouvoir y aller. Et ce soir-là, après avoir mis les enfants au lit, bah, les contractions que j'avais quand même depuis quelques semaines hein, ont vraiment changé. Donc, j'ai quand même senti que ça commençait. Alors, ce qui est très particulier, c'est que quand on raconte l'histoire, on sait le temps que ça va prendre, mais quand on est dedans, on n'en a absolument aucune idée. Donc, voilà. Ah oui, et une chose très importante que j'oublie souvent de raconter, c'est que Mm. j'ai été aussi loin que accepter la troisième césarienne. Donc, Mm. avant que cette naissance puisse se lancer, finalement, l'idée, c'était, OK, on a focalisé sur une envie, un élan, une naissance particulière. Mais j'ai dû aller aussi loin et je pense que ça a été la clé pour moi et je pense que c'est la clé pour la plupart des naissances de OK, je veux ça, mais finalement, j'accepte tous les possibles. Mm. On n'est absolument pas maître.
Et j'ai été jusqu'à accepter cette troisième césarienne qui était inimaginable pour moi. Parce que j'en avais plus rien à faire. Je me dis pourquoi j'ai fait tout ça? Finalement, je veux juste rencontrer ma fille. Et voilà, de toute façon, j'ai fait tout ce qui était possible. Donc là, bah, voilà, advienne que pourra. Voilà. Et je pense que ça a été la clé. Je pense que sans ça, on n'aurait pas vécu une naissance aussi parfaite. Merci de nommer ça Voilà. parce que c'est vraiment très précieux parce que c'est une clé essentielle. Mhm. Que je rencontre avec beaucoup de parents, que quand ça, c'est pas accepté, euh, c'est un autre chemin qui se fait. Mais quand tous les possibles sont acceptés, alors il y a une vraie liberté et une vraie ouverture. Ouais, merci de nommer ça, c'est très précieux. Avec plaisir. Mais je précise quand même que c'est difficile et que j'ai dû attendre vraiment la dernière minute pour y arriver. C'est pas nécessairement à aucun moment je n'ai envisagé ça pendant toute la grossesse. Donc, je veux dire, faut pas se dire ah mince, j'y arrive pas et tout ça. Enfin, je veux dire, moi, ça a été à la dernière, vraiment à la dernière minute, quoi. Mm. Donc, faut être quand même assez cool avec nous. Tant qu'on l'accepte pas, on l'accepte pas. Mm. Mais voilà, ce switch-là a besoin de se faire, je pense. Voilà. Euh, et donc, on a mis les enfants au lit. Il n'y avait pas vraiment de plan pour que les enfants aillent ailleurs, au cas où on devrait aller à l'hôpital, etc. J'avais quand même vaguement fait un début de valise et encore même pas. Enfin, j'étais vraiment focalisée sur à la maison. Et même par rapport à la maison, euh, on n'avait pas préparé des masses de choses, il n'y avait pas la piscine, le ceci, le cela. Enfin, je veux dire, ça a été vraiment une naissance archi-nature, quoi. Euh, donc voilà, on a passé la soirée et là, je respirais gentiment, mais finalement, c'était plus pour faire les exercices que par réelle nécessité, quoi. Puisque de toute façon, quand on est vraiment dedans, on n'y arrive plus. Je veux dire, la théorie ne fonctionne absolument plus. Puis quand on a été au lit, je m'étais toujours imaginée dans un bain. J'y ai été, j'ai pas aimé du tout. Et d'ailleurs, ça a atténué un peu mes contractions, donc j'en suis assez vite sortie. Et puis, bah, j'ai été dans la chambre. Là, mon mari a commencé à dormir, puisque finalement, on ne sait pas combien de temps ça va durer. Et je lui dis, mais non, 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 tu viens avec moi, là, c'est pas possible. J'étais sur le ballon, appuyée sur le lit, et tout s'est fait tout seul. Donc, c'est-à-dire, il y a eu une première série de contractions plus intenses où là, oui, je savais qu'il y avait les respirations, je savais qu'on pouvait faire des sons, etc. Mais à chaque fois, c'est venu de façon très intuitive, même si, oui, je m'étais imaginé dire oui pendant les contractions et c'est ce que j'ai fait. Voilà. Et puis, à la deuxième série de contractions encore plus fortes, là, il y a un bruit grave qui est sorti de moi et c'est vraiment à partir de là, mais c'était absolument plus moi qui décidais, c'était ce son-là et pas un autre. D'ailleurs, je me souviens que mon mari faisait un autre son un tout petit peu différent. Je disais, non, non, c'est pas du tout ça, enfin, c'est celui-là exactement. Et ça m'accompagnait. Et vraiment, ce qui est beau pendant les contractions, c'est qu'on est obligé d'être ici et maintenant, nulle part ailleurs, hyper focus, parce que sinon, enfin, euh, ça peut pas fonctionner. Enfin, je veux dire, j'étais comme ça. Enfin, je suppose qu'on part vite dans les peurs ou dans ça fait mal, etc. Enfin, on est obligé d'être hyper focus pour accueillir ces vagues une à une, et c'est vraiment oui, on est ici et maintenant et nulle part ailleurs. Après, c'est complètement flou hein, dans ma tête, mais je sais que j'ai beaucoup bougé. Donc, le fait de pouvoir être mobile, c'est vraiment hyper important pour moi. Et à partir enfin, pendant toute la naissance, finalement, j'étais pas actrice, j'étais spectatrice. Euh, j'observais ce que je faisais et les contractions et je dois aller aux toilettes, je me suis vidée je ne sais pas combien de fois, donc c'est super bien fait. Voilà. Puis à plusieurs moments, j'ai été dans la douche aussi et c'était vraiment, bah, l'info m'arrivait et ça se faisait. Ce n'était vraiment, vraiment plus moi et c'est là que
on peut avoir totalement confiance en la vie parce que ça se fait tout seul. Alors, je veux quand même préciser que il y a eu de la peur, parce que bon, c'est quand même pas rien d'être seule. Et à la fois, à chaque fois, quand je partais un petit peu dans la peur, je me disais, mais qu'est-ce que tu veux faire d'autre? Tu vas aller à l'hôpital, on va te proposer une péridurale puisqu'ils ne savent pas vraiment gérer ce genre, enfin, ou en tout cas relativement rarement gérer ce genre de naissance. Et tu n'en veux pas, donc c'est bon, on reste là, continue dans ton truc. Euh, voilà, il y avait pas, j'étais vraiment, et j'avais une grande confiance que si ça se passait à la maison, ça se passerait bien. Donc ça, j'étais assez confiante et je me disais que je sentirais si je devais bouger, si je devais aller à l'hôpital, justement, je sentirais s'il y avait un problème. Donc voilà, ça a continué et on est arrivé à une dernière série de contractions. Donc je rappelle que je ne savais absolument pas où j'en étais, hein. Voilà, on n'a pas vous êtes à X centimètres, madame, non, rien du tout. Euh, une dernière série de contractions où là, c'était vraiment hyper intense. Je devais prendre appui sur quelque chose, me tendre, me mettre sur la pointe des pieds à ce moment-là. Et là, j'avais vraiment un hurlement de louve qui sortait de moi. Je ne saurais, je ne me souviens plus de ce son. Je me souviens juste de ma surprise que ce son sorte de moi. Ce n'était pas moi. Je ne savais même pas que je pouvais crier comme ça. C'était assez dingue. Je hurlais littéralement pendant les contractions. Et à la toute fin, j'ai voulu aller dans la douche. Donc j'étais vraiment sous l'eau. J'aime beaucoup l'élément eau. Et dans la théorie que j'avais eue et retenue et qui m'avait marqué, c'était quand le bébé passe vraiment dans le canal à la toute fin, on a les pieds qui se mettent en danseuse puis en chasse-neige ou l'inverse, je ne sais plus. Et donc j'ai vu mes pieds se mettre comme ça, puis comme ça, ou l'inverse, je ne sais plus, je les ai vus. Donc, je savais que ma fille était vraiment en train de descendre, là, que c'était vraiment la fin. Là, j'avais vraiment les jambes qui tremblaient très, très fort, et j'ai senti le cercle de feu qui était très doux. Ça ne m'a pas du tout fait mal, j'ai juste senti comme un peu un rond, et je me suis dit, bah là, elle est vraiment au périnée. Et là, j'avais pas envie d'être dans la douche en mode mon enfant sort peut-être comme une savonnette et tombe par terre, ça je voulais pas quoi. Du coup, on a été sur un matelas, pas dans notre chambre, dans la chambre à côté qui serait la chambre de ma fille Clémence par après. Et on avait justement, par hasard, reçu des nouveaux matelas. C'était pas du tout préparé, pas du tout prévu. Et le matelas était toujours entouré de plastique. Donc, quand je dis que cette naissance n'a rien demandé, elle n'a rien demandé, j'ai même pas pris un plastique de protection. Donc, on était là-dessus. Quelques essuies et c'est tout, quelques coussins et je m'étais imaginée à quatre pattes et en effet, c'est la position que j'ai prise. Là, c'était vraiment hyper intense. On a l'impression de se faire traverser par une force de vie, mais inouïe, limite qui va nous couper en deux, quoi. Mais voilà, Euh, c'est très impressionnant. Et assez rapidement, mais après, on n'a aucune notion du temps, hein. Enfin, je trouvais ça important de ne pas regarder l'heure, justement. Bah, elle est sortie. Alors, par après, j'ai compris qu'elle est sortie en plus en postérieur, si je dis pas de bêtises. Enfin, elle n'était pas dans le bon sens, mais peu importe. Et donc, mon mari a mis sa main quand sa tête est sortie. Euh, et puis, une ou deux contractions après, elle est complètement sortie. Et voilà, enfin là, j'étais hyper tremblotante. Euh, Enfin, ce qui est super beau, c'est que enfin, c'était dans la nuit, donc oui, tout le temps, on était dans la pénombre, donc ça a été, c'est super doux, quoi, comme arriver pour elle, d'être juste avec ses parents, d'être dans la pénombre, justement. Et là, on l'a découverte, quoi, elle était donc couchée
le matelas. Donc évidemment, on se demande si elle respire bien, etc. Je pense que c'est aussi un truc de film de se dire il faut absolument que l'enfant pleure, hein. On a tellement envie d'entendre ses pleurs, mais dans mon souvenir, elle n'a pas pleuré. Voilà, elle était super paisible. Elle a ouvert ses grands yeux sur le monde. C'était vraiment magnifique. J'entendais qu'il y avait une toute petite difficulté, peut-être un peu des petites sécrétions, mais franchement, ça a été. Je l'ai mis sur moi. Et là, je ne sais pas combien de fois j'ai répété la phrase c'est surréaliste, c'est surréaliste. Enfin, c'est dingue, quoi. On est en train de trembler, en train de se dire on l'a fait et on y est Mm. arrivé et elle est là et tout va bien. Mm. Voilà, alors je savais très bien que la naissance n'était pas terminée puisqu'il y avait le placenta et d'où quand même l'intérêt d'être informé. Après, peut-être qu'on peut le faire de façon 100% intuitive, mais bon, je trouvais quand même ça bien, en tout cas pour moi, d'être très informée Mm. puisque je n'avais pas d'accompagnant. Ouais. Voilà, donc j'avais toujours imaginé qu'elle boirait puisque je sais que si elle tète, bah, ça relance des Mm. contractions et que le placenta peut sortir, mais elle n'a pas du tout voulu boire, elle s'est juste endormie. Et donc, il y a une seconde phase de cette naissance qui finalement, je trouve, est très intéressante, puisque j'ai dû faire face à moi-même et trouver des solutions, puisque j'étais seule avec ce placenta finalement à faire sortir. Et je savais que si j'allais à l'hôpital, ça pouvait tourner Mm. en, en, euh, en anesthésie générale, etc. Donc, je voulais absolument pas ça après cette naissance. Voilà. Donc, on a coupé le cordon, tout simplement avec des ciseaux passés sous l'eau bouillante et point, hein, c'est tout. Au bout d'une petite heure, quelque chose comme ça. J'avais un petit lien en tissu pour entourer le cordon, mais je crois que c'était même pas nécessaire. Et puis voilà, j'ai été aux toilettes avec un saladier, mais ça le faisait pas. Je ne trouvais pas ma position, donc j'ai fini par aller dans la douche. Et contrairement à tout ce que j'avais déjà fait avant, donc je précise, je supporte pas aussi entendre dans les films pousser madame. Alors peut-être que sous péridurale, il faut pousser de façon active, hein, je n'en sais strictement rien, mais autant les contractions, on ne les contrôle pas, autant la poussée, on ne le contrôle pas. Donc, au moment où mon corps a poussé, ça a poussé. Je n'ai à aucun moment poussé. C'était vraiment hyper particulier, hyper fort. Ça poussait à travers moi. Et ça, j'aime bien le préciser aussi parce qu'à aucun moment, j'ai dû me dire, maintenant, il faut que je pousse. Ben non, ça poussait tout seul. Par contre, là, il n'y avait rien. Il n'y avait rien du tout. Donc, j'ai un peu essayé de pousser, mais honnêtement, c'était de la blague, hein. Je ne vois pas Mm. comment j'y serais arrivée comme ça, mais peut-être qu'il y en a qui y arrivent. Et donc, je me disais, bah mince, il faut qu'ils sortent. Et j'étais vraiment, bah, c'est chouette de se retrouver dans ce genre de situation puisque on trouve des ressources en nous-mêmes. Et ça s'est fait de façon hyper instinctive et hyper animale. Je savais même pas que c'était possible. Et ça, j'aime bien donner ce tuyau-là aussi parce que je me dis, ça pourrait sauver tellement de femmes finalement. Et je l'avais jamais entendu. C'est instinctivement, j'ai attrapé mon sein. Je l'ai tété moi-même, je savais même pas que c'était possible. Et au bout de 3 fois, mon placenta, je l'ai senti glisser de moi et sortir tout simplement. Donc, je trouve ça magnifique enfin, d'avoir eu à part moi-même, trouver une solution finalement. Et si on a besoin de trouver une solution, la solution apparaît. Et de façon très simple, je savais qu'il fallait pas que je tire sur le cordon parce que là, je risquais de faire une bêtise et de créer potentiellement une hémorragie ou quoi. Et voilà, la solution est apparue et mon placenta a glissé. Et voilà, la Oh. naissance était à 100% terminée. Et tout ça, il était 6 heures du matin, en sachant que quand j'ai hurlé, il devait être 3 heures du matin, que mes enfants dormaient en haut, qu'une des deux a plutôt un sommeil léger. Et à aucun moment, ils se sont réveillés. Enfin, rien. Enfin, le timing était tellement divin et tellement parfait que euh, tout ça a été fait sur une nuit sans même réveiller mes enfants.
Et puis, on a eu une petite heure pour se reposer. Et puis, mes enfants se sont réveillés. Et voilà, la naissance était faite. Donc, je veux dire, on aurait voulu prévoir ça, qu'on n'y serait jamais arrivé. Il n'y a que la vie qui peut faire ça aussi parfaitement. Voilà, j'arrive au bout de mon histoire. Merci, merci beaucoup. C'est vraiment très très riche. Je pourrais soulever plein d'endroits tellement précieux que tu nous offres à travers ton témoignage. Merci. Ouais, merci beaucoup. Comment, est-ce que en une ou deux phrases, tu peux nommer comment tu te sentais après cette naissance? Je me sentais hyper joyeuse, hyper tremblante. Et il y avait un côté extrêmement irréel. Mm. Euh, oui, surréaliste, c'était le mot, mais énormément de joie. Euh, oui, de joie. Ouais, magnifique. Et si tu avais un message à offrir à tous les parents, toutes les mères, toutes les familles, toutes les personnes accompagnantes qui nous écoutent, qu'est-ce que tu aurais à nommer Ben, qu'il faut croire en son rêve et en son élan, qu'on en est toutes capables, absolument toutes. Ça paraît, enfin, si on remet en perspective ce que j'ai fait, c'est à la fois extraordinaire et à la fois absolument pas extraordinaire. Si on remet en perspective dans le temps et dans l'espace, il y a beaucoup plus de femmes, infiniment plus de femmes qui ont accouché de la manière dont j'ai accouché, que de femmes qui accouchent à l'hôpital. Euh, Notre corps est fait pour ça. Euh, on nous fait croire qu'on n'est pas capable, mais on est absolument toutes capables. Et moi, je me souviens m'être dit, voilà, j'entendais des témoignages, je me disais, mais c'est les autres femmes qui font ça, c'est pas moi. Et à un moment, j'ai eu un déclic et je me suis dit, mais pourquoi pas moi au final? Elles aussi, elles ont eu éventuellement une première fois, s'il y en a eu d'autres derrière. Mais c'est pour tout le monde. Après, il faut avoir l'appel et l'élan. Je veux dire, il ne faut pas se dire waouh, cette naissance est magnifique, j'ai envie de ça dans l'absolu. Mais si au plus profond de nous, on sent cette envie-là, euh, on en est capable, on en est toutes capables. Euh, il il faut s'en donner les moyens, bien sûr, mais c'est à la portée de toutes les femmes. Ouais. Merci, c'est vraiment très 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 beau et ouais, on sent vraiment chaque étape que tu as vécue et à la fois le questionnement et à la fois j'adore ce lien que tu fais avec ton intuition. Et comme tu le nommais au départ aussi, vous l'avez fait à deux avec ta fille, enfin cette connexion, tu le nommes à plusieurs reprises que ça se fait et cette connexion que tu avais avec ta fille t'a certainement beaucoup soutenu aussi dans ce chemin. Et comme tu le nommes aussi, le soutien du père, où vous faisiez vraiment équipe, Ouais, hein, il y a vraiment une cohérence aussi qui a soutenu tout ton chemin. tout à fait. Je pense que c'est possible puisqu'il y a quand même beaucoup de femmes qui portent les projets sans leur mari, donc je pense que Oui. c'est possible. C'est clair que c'était un plus dans notre cas. Et oui, clairement, je veux dire, cette naissance, c'est complètement ma fille qui a fait en sorte qu'on arrive à cette naissance-là. Elle est venue pour ça aussi. Et donc, on était deux. J'étais pas toute seule. Et cette graine-là, elle a été plantée par ma première fille, mon deuxième enfant. Et puis, elle a été soutenue par mon troisième enfant. Ça, c'est clair. J'étais pas toute seule dans l'aventure. Donc, je veux dire, d'un enfant à l'autre, ça peut être différent. Et, et aussi, on peut se surprendre. Jamais, moi, la bonne petite patiente qui a vécu deux césariennes, j'aurais imaginé vivre ça. Donc, je veux dire, c'est à la portée même enfin, c'est à la portée de tout le monde, vraiment, on en est toutes capables. Et notre corps est fait pour ça. Notre corps est fait pour ça et notre corps sait et notre corps fera pour nous. On n'a rien à faire. On n'a strictement rien à faire, mis à part s'en donner les moyens, quoi. Ouais, c'est ça. Se laisser guider.
faire le choix, être entouré et se renseigner. Ce que tu nommes, c'est qu'il y a, même si au moment même après, tu vois que ça se déconstruit, parce que tu avais Ouais, imaginé ça ou ça ou ça, mais être informé, se préparer. Et c'est en ça que je parle d'autonomie. Et je trouve que ton ouais, témoignage autonomie. vraiment illustre parfaitement ça, combien il est important que toutes les femmes, tous les hommes, tous les couples et parents se ressaisissent des connaissances qui appartiennent à tout le monde et combien ça donne de la force, de la confiance et du courage. Mm. Ouais. Je te remercie infiniment, Aurélie, pour ce magnifique témoignage. Hmm. Avec plaisir. Ouais, Mhm. j'espère et je suis certaine que ça va soutenir tellement de familles et de parents et voilà, vous pourrez en lire un petit peu plus sur elle sur la description de l'interview. Et voilà, merci infiniment. Hmm. À bientôt Aurélie, belle journée. À bientôt, belle journée.